Ok, nous allons passer à autre chose qui est vraiment important et qui, bien sûr, touche mon cœur, puisque Laetitia a terminé il y a déjà quelque temps son stage pastoral, il y a quelque temps en arrière, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 ans, peut-être 3. 1 an et demi. Ah oui, 1 an et demi, c'est bien. Ouais. Ok, 1 an et demi. Je pensais qu'il y avait au moins 2 ans, mais un an et demi où on avait déjà prié pour toi, pour ce stage. Et là, le stage est terminé et le stage s'est plutôt bien passé. Donc, venez, viens avec, bien sûr, ton mari. Venez jusque-là. On voudrait... Et, c'est toujours pour moi une joie de pouvoir établir, reconnaître des ministères, et puis en particulier pour toi, Letty. Alors les autres aussi, bien sûr, mais on a un parcours commun avec Laetitia depuis de nombreuses années maintenant, et on a vu tout son cheminement, tout son parcours, et puis lorsqu'il y a quelques années en arrière, donc elle revenait des États-Unis, elle a fait le choix de revenir dans notre communauté, et puis elle a cheminé, elle a avancé, et tout doucement, elle s'est mise au service, au travail dans la communauté. Puis ce que tu fais n'est plus j'allais dire, à étaler, puisque si vous faites partie de cette communauté, vous avez pu voir de quelle manière donc elle a pu s'engager notamment sur le côté des préparations, de l'enseignement au sein de la communauté. Je connais ton parcours. Il y a eu des années pas simples, pas faciles à tout niveau, avec bien sûr des doutes, avec beaucoup de questions, mais tu es pour nous franchement un modèle de persévérance, de fidélité à Dieu. Tu n'as rien lâché. Et finalement, c'est des gens très dangereux, ces gens-là. Son mari, il ne sait pas encore, mais ou peut-être qu'il a commencé à s'en apercevoir un petit peu. Oui, ok. Mais vous savez, il n'y a rien au hasard dans la vie. Et quand Laetitia donc est prof d'allemand, hein, c'est ça, hein, ouais. Donc voilà, c'est droit, c'est carré, ça rigole pas, ça marche vraiment d'une manière très, très rectiligne, j'ai envie de dire. Hein, c'est ce qui peut aussi parfois être un piège. Et tu le sais aussi. Hein, ouais. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que son fruit est suffisant pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Prier pour toi, pour reconnaître réellement ce que Dieu a placé en toi. Je connais bien tes parents. Depuis aussi très longtemps, ils sont là et pour moi, c'est un grand plaisir. Non seulement qu'ils soient présents, mais de les connaître aussi. Et j'aimerais simplement leur dire qu'il n'y a pas plus grande chose de savoir que nos enfants marchent dans la vérité. Et ça, il n'y a pas plus grande chose. Quand nos enfants marchent et servent le Seigneur, j'allais dire, on peut dormir tranquille. Parce qu'on sait, dans tous les cas, qu'ils seront conduits par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est que du bonheur pour des parents. Donc, on aimerait prier pour toi. Avant, je vais te laisser quand même la parole. Et j'aimerais que tu nous dises quelques mots. D'accord ? Quelques mots. Tu as écrit les choses, hein ? Ah oui, forcément. Hein. Mais c'est bien, on t'aime comme ça aussi. Que Dieu te bénisse richement. Merci. Merci. Effectivement, j'ai écrit quelques mots. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse. Bonjour. Hallo. Wie geht's? Sehr gut. Yeah. Alors, effectivement, c'est un moment important aujourd'hui. Je suis heureuse d'être devant vous. Et tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur et lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il va faire dans ma vie. Si je suis là devant vous, c'est vraiment uniquement l'effet de sa grâce. J'ai toujours aimé le Seigneur depuis mon plus jeune âge et je me suis toujours mise à sa disposition pour le servir dans différents domaines, peu importe, quelle que soit la saison de ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux continuer de faire et accomplir la mission qui est la mienne.
Je dois avouer que ces 4 dernières années, les choses se sont accélérées et ont bien changé. Vous l'avez vu, hein, pour ceux qui sont là dans la communauté. J'ai vu comment Dieu a assemblé le puzzle de ma vie au fur et à mesure des mois et des années et placé les bonnes pièces au bon endroit. En 2019-2020, j'ai décidé de faire l'école biblique Antioche parce que je voulais tout d'abord grandir toujours plus dans la connaissance de Jésus-Christ et aussi être plus efficace dans mon service pour Dieu. Et ça a été une année extraordinaire. Même s'il y avait le Covid, ceux qui étaient avec moi, mes compagnons étudiants, on a vraiment vécu une très belle année. À la suite de cette année de formation, l'apôtre Michel m'a proposé un stage pastoral au Tabernacle, orienté sur le pôle enseignement, sous le mentorat de pasteur Philippe Montuir, que je remercie. Petit à petit, j'ai pris en charge différentes formations, vous les connaissez, hein. Premier pas, préparation baptême et école de disciples. C'est un pôle dans lequel j'ai beaucoup de joie à servir et où je me sens à ma place. En parallèle de cela, Dieu m'a béni de manière extraordinaire dans ma vie personnelle. Puisque, après de longues, voire très longues années de célibat, j'ai rencontré enfin Mathieu en 2021 et fiancé en 2022, marié en 2023. Voilà. Alors les célibataires, ne perdez pas espoir, hein, vous voyez, tout est possible et surtout faites l'école biblique, j'ai envie de dire. Non, il faut y aller pour les bonnes raisons, mais on voit que le Seigneur bénit en tout cas quand on y va pour les bonnes raisons. Et puis côté santé, après plus d'une dizaine d'années de défis avec la maladie, de lourds traitements à l'hôpital, Dieu a agi. Et cela fait maintenant quelques années que les douleurs articulaires, hein, pour ceux qui le savent, ont cessé et les traitements lourds ont été arrêtés il y a un peu plus d'1 an sur avis médical, parce que mon bon état de santé ne les justifiait plus. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'accueille cette reconnaissance avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de sérieux, sachant que les défis qui vont avec sont d'une grande responsabilité. Mais je peux m'appuyer sur le fait que c'est Dieu qui fait son œuvre et qu'il va m'équiper au fur et à mesure pour avancer. Je veux honorer et remercier tout d'abord l'apôtre Michel Marvan, mon père spirituel, qui, avec son épouse Joëlle, m'ont accueilli telle une fille dans leur famille et qui m'a fait confiance pour conduire le pôle enseignement de l'église du Tabernacle et intégrer l'équipe pastorale. Merci. Je tiens à honorer aussi toute l'équipe apostolique du réseau Antioche, ici présente, ainsi que tous les ministères du réseau qui sont présents ce matin suite à la conférence. Merci, je vous honore ce matin. Je tiens à adresser tout mon amour à l'équipe pastorale du Tabernacle, au sein de laquelle je sers. Pasteur Jérémy et Esther Surès, pasteurs principaux de l'église, et pasteur David et Magali. Je suis heureuse, je vous l'ai déjà dit, mais je suis heureuse de servir avec vous. Et je trouve que nous formons une équipe incroyable. Et puis j'aimerais aussi adresser un mot à toute l'équipe du pôle enseignement qui sert avec moi au quotidien. Vous vous reconnaissez, vous êtes précieux et vous faites un travail formidable. J'aimerais aussi vous dire à vous, Église du Tabernacle, que vous êtes chers à mon cœur et que je vous aime. Pour finir, je veux honorer ma famille, mes parents, serviteurs fidèles du Seigneur, ici présents, qui m'ont éduquée dans la foi et beaucoup soutenue tout au long des différentes saisons de ma vie. Ma famille, mon frère, Samuel, Stéphanie, mes neveux, Nathan et Ethan, pour votre soutien au quotidien. Peut-être que vous pouvez vous lever parce que vous êtes trop beaux et j'aimerais que tout le monde vous voie. Merci.
Et puis, je n'oublie pas ma sœur qui est en ligne. Elle est à Tahiti, sous les cocotiers. Donc, Hyacinthe, André, Adrien, Alex, je vous aime. Merci d'être à mes côtés ce matin, d'avoir été toujours là pour moi dans les moments de souffrance et dans les moments de joie. Et je veux remercier aussi mes amis proches, et ils se reconnaîtront. Certains sont ici ce matin, d'autres sont en ligne, et d'autres sont au service dans leurs églises respectives. Et puis merci à mon merveilleux mari. On s'est bien trouvés quand même. Hein. Et j'associe ces 3 enfants, Camille, Élise, Antoine, qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais merci Seigneur pour vraiment le couple que nous formons et qui sert le Seigneur, et que tout soit pour sa gloire. Merci au Seigneur qui me donne la joie de prendre part à l'avancée de son royaume, que toute la gloire lui revienne. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alléluia, nous allons prier. C'est l'équipe apostolique qui va s'approcher au complet, les épouses, les maris. Venez me rejoindre. Et puis Esther et Jérémie aussi vont venir pour représenter la communauté. Nous allons prier pour eux. Alléluia. Et Roger et Marie-Claude, si vous voulez bien vous approcher également. Roger, le fidèle serviteur. Roger, c'est pour moi très sincèrement un modèle de persévérance, de travail. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais j'ai toujours un plaisir de le voir. Pour moi, franchement, tu es une référence, Roger, très sincèrement. On a beaucoup cheminé au niveau de la mission avec Pierre et puis avec le chandelier. Et franchement, je t'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Marie-Claude aussi, hein, bien sûr. Ça va de soi, hein. Ça va de soi. OK. On veut prier pour vous. Bien sûr pour toi, mais aussi pour toi, Matt. Je réfléchissais un petit peu hier soir en rentrant. Et ce matin, une pensée est venue. Hier, j'ai partagé, vous étiez à la conférence, hier, j'ai partagé une parole qui concernait plusieurs personnes. Tu peux. Je ne sais pas si vous avez retenu ça. Et j'ai envie de te dire, Mathieu, tu peux. Tu mets ce que tu as besoin derrière. Mais j'ai vraiment cette pensée de Dieu pour toi. Tu peux. Donc, avance. Avance. Amen. On veut prier. Je ne sais plus qui... Non, reste comme ça. Bien sûr, on aimerait que vous puissiez vous associer à cette prière. Alléluia. Seigneur, on a beaucoup de reconnaissance ce matin. Beaucoup de joie d'être ensemble autour de ce couple. Et Seigneur, simplement, on veut t'exprimer notre reconnaissance en premier lieu pour Laetitia, pour tout ce qui a été partagé à son sujet, pour ce que tu lui as donné, Seigneur, pour ce qu'elle représente ici au sein de cette communauté et pour les dons et le ministère que tu lui as donné. Et Seigneur, on prie en unité ici avec l'équipe locale et avec l'Église pour ce ministère que tu donnes, que tu as fait grandir et que tu vas continuer à faire grandir. On te bénit, Laetitia. On te bénit, merci pour ce témoignage sur la guérison divine, sur ce que Dieu a fait dans ta santé, dans ta vie perso, comme dans les dons qu'il t'a donnés. Et on prie ce matin qu'il y ait un élargissement. Je crois que la pensée de Dieu, c'est vraiment que ces dons dans l'enseignement sont déjà évidents, mais ils vont se développer. Et tu vas voir, et tu vas faire naître des vocations. De ton ministère vont naître d'autres.
Ne réduis pas ton champ de vision, ton champ d'action. Continue avec sérieux ce que tu fais ici, mais le champ va s'étendre. Et tu vas engendrer spirituellement d'autres avec les dons, avec les fruits qui vont suivre pour ta vie. On bénit votre couple ce matin dans le service. C'est Dieu qui vous équilibre, qui vous met complémentaires l'un de l'autre au nom du Seigneur Jésus. Simplement, Mathieu, Michel t'a rappelé cette parole, tu peux. J'aimerais te dire, ne te mets pas des limites là où Dieu n'en a plus mis. Au nom de Jésus. Amen. Letty, j'aimerais te dire une chose de la part du Seigneur. Je crois que le Seigneur va développer le flot de l'enseignement encore plus. Et tu vas voir des manifestations de la puissance du Saint-Esprit quand tu vas enseigner. Tu vas voir des personnes être touchées, guéries. Tu vas voir que quand la parole est enseignée, elle va toucher, elle va guérir, elle va produire quelque chose d'une manière encore plus grande et de plus en plus grande. Seigneur, merci pour les dons, les talents, l'onction que tu as donné à Letty. Seigneur, merci aussi pour qui elle est en toi. Seigneur, merci pour son témoignage, merci pour sa droiture. Seigneur, nous la bénissons, te demandons que tu l'accompagnes, que tu sois avec elle dans ce ministère que tu lui donnes. Seigneur, elle s'appuie sur toi, Seigneur, à chaque instant, comme elle le fait, comme elle a déjà fait. Seigneur, que ta grâce remplisse sa vie, Seigneur. Et que, Seigneur, l'amour de la parole, la grâce de la parole remplisse son cœur et ses pensées. Seigneur, merci pour Letty et Mathieu. Seigneur, nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons dans leur couple, dans leur vie ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour eux. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Letty, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on chemine ensemble. Et comme l'a enseigné Pasteur Philippe cette semaine, je peux témoigner que tu as su emprunter le chemin du renoncement et que tu as emprunté le chemin du consentement et que tu as accepté ce que Dieu avait choisi pour ta vie. Dans les moments les plus difficiles, tu as été persévérante dans la foi. Tu n'as jamais remis en question l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Et je pense que vraiment le Seigneur me dit que par ce chemin par lequel tu es passé, tu ouvres vraiment une voie pour bénir d'autres, pour influencer d'autres, influencer dans le sens spirituel. Tu as vraiment comme, pour moi je voyais comme si tu avais ouvert un chemin pour tous ceux qui peuvent passer par ce quoi toi-même tu es passé. Et par ta foi et par ta fidélité, tu es une bénédiction pour d'autres. Parce que ce qui a été déposé en toi, ce qui a été nourri en toi, ce qui a été façonné en toi, Dieu l'a permis pour que tu puisses être une bénédiction pour beaucoup. Je sais les rêves spirituels que tu as et je sais que c'est pas que des rêves, c'est ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur. Je suis vraiment émue parce que on a cheminé toutes ces années ensemble. Et ce matin, je peux dire que je suis fière de toi. Et je suis vraiment moi-même aussi au bénéfice de ta foi et de ton esprit de sacrifice.
Mais comme moi, je peux être au bénéfice de cela. Beaucoup vont être au bénéfice au tabernacle, dans le réseau et bien au-delà. Et que ce que le Seigneur a déposé sur ta vie, sur ton cœur, tu sais de quoi je peux parler. Le Seigneur te dit aussi à toi, tu peux. Vas-y. Tu as toute ma légitimité, dit le Seigneur, parce que cela vient de moi et c'est moi qui l'ai façonné en toi. De ton humilité, je vais faire sortir quelque chose de glorieux. Quelque chose qui va rayonner, bien au-delà de ce que tu as pu imaginer. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Christ en toi. Je te bénis dans qui tu es, dans l'ami que tu es, dans l'ami fidèle que tu es. Je te bénis dans la collaboratrice que tu es. Cette équipière que tu es pour nous, pour toute l'équipe du Tabernacle Dijon. Merci de qui tu es. Merci au Seigneur de t'avoir placé dans notre équipe. C'est un privilège et une grâce et je veux être reconnaissante ce matin et je veux dire merci au Seigneur. Merci pour qui tu es et tout ce qu'il a placé en toi et tout ce qu'il va faire encore de toi. Je bénis aussi Mathieu et je remercie le Seigneur aussi de l'avoir placé à tes côtés, d'avoir placé à tes côtés quelqu'un de bon, quelqu'un de juste et vrai. Et vous allez cheminer ensemble dans le service du Seigneur parce que c'est ce que vous avez sur votre cœur et c'est ce qui est le plus fort pour vous. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus, que vous puissiez être fortifiés dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Que l'Esprit de Dieu en vous puisse encore vous raviver, vous vivifier, vous fortifier tout à nouveau. Je bénis cette nouvelle saison de votre vie qui s'ouvre. Et je remercie déjà le Seigneur pour ce qu'il va faire à travers vous, par vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prononce un amalgame entre deux versets bibliques où Paul a dit « Suis-moi ». Et ailleurs, il a dit « Ce que tu as vu dans ma vie, fais pareil ». Laetitia, ce que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, aujourd'hui et dans les années passées, dans le passé, tu es un exemple pour plusieurs dans cette église. Les gens te regardent. Si Laetitia arrive à faire ça, moi aussi. Et vous, en tant que couple, vous serez un couple exemple. C'est une parole lourde dans le Seigneur, ce n'est pas une parole charnelle, mais de rayonner vraiment tout ce que Dieu peut faire dans la vie de couple et dans la vie d'une femme établie dans le ministère. Ton père, ta mère Laetitia étaient un exemple pour toi. Et tu sais à quel point ils étaient un exemple pour beaucoup à Grenoble et ailleurs. Et j'ose ajouter pour moi-même. Tu sais l'effet de tes parents sur la vie de beaucoup. Tu auras le même effet. Et ne soyez pas timide si quelqu'un dit « Mais Laetitia, tu es pour moi un exemple de ce que Christ peut faire dans la vie d'une femme. » Au nom de Tabernacle, nous aimerions te remettre quelque chose, Letty. Est-ce que Naïs peut s'avancer? Vraiment, nous voulons te bénir et te remercier encore. Sois béni au nom de toute la communauté encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons accueillir notre cher frère Martin Buhlmann, qui va nous apporter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est une joie, un plaisir de t'avoir, Martin.
Bonjour. Vous allez bien? Maintenant, Français, Françaises, c'est qui? Le général, c'est juste. Je vous invite à vous lever maintenant pour le roi de la France. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le roi de la France est ressuscité. Il est le roi de l'Europe, le roi avec son royaume. Il est ressuscité. Amen. Je vous invite, Français, Françaises, comme l'Église orthodoxe grecque, d'avoir un temps du rire de Pâques. Pourquoi rire? Parce qu'il est ressuscité. Nous commençons à rire. Commencez. Je vous invite. Suivez-moi. Il faut rire. Parce que le roi est arrivé. Il était mort. Il est ressuscité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais je vous dis, l'année prochaine, ça doit être mieux. Hein? Il faut vraiment réfléchir. Nous sommes des Français, n'est-ce pas? Et des Françaises. Pour moi, ce qui compte, je suis un Juif pour les Juifs, un Suisse pour les Suisses, un Allemand pour les Allemands, un Français pour les Français. Pourquoi? Parce que j'aimerais gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous aimez avec la France? Je vous invite à vous lever, partager 2-3 minutes. Qu'est-ce que vous aimez en France? Qu'est-ce que vous aimez en France? Levez-vous. Sur le sol, vous mettez le focus sur ce qu'est-ce que j'aime. J'aime ça beaucoup, hein, je vous dis. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes vraiment un peuple obéissant. Mais il faut aimer le peuple, la nation où le Seigneur vous a placé pour montrer son amour. J'aime pas l'attitude des Français qui ont toujours des choses, comme on dit, oh c'est mal, c'est pas bien, c'est mal, oh la France, là. Comment vous pouvez servir un peuple si vous n'avez pas une image positive? Ce qui nous manque en France, même dans la politique, c'est une attitude positive. Chaque parti essaye à détruire les bonnes choses de notre pays. Et ça ne peut pas être. Oui. Nous gardons une image positive.
Soit-il que nous sommes des petits Suisses comme moi. Soit-il que nous sommes venus des États-Unis comme vous. Soit-il que vous êtes venus de l'Afrique. Nous gardons cette image parce que nous savons que le Seigneur nous a donné la vocation d'être des serviteurs dans ce pays. Il veut qu'on voit Jésus à travers ma vie. Et c'est dur de voir Jésus à travers un Suisse. Hein? C'est pas facile, je vous dis. Mais il a choisi des gens, des peuples différents pour représenter son royaume en France. Et il faut que nous aimions ce pays. Il y a beaucoup de choses que nous n'aimons pas, mais au fond de nos cœurs, Français et Françaises, il faut aimer ce pays. Parce que seulement si nous aimons ce pays, nous pouvons être une bénédiction. Il y a assez de voix politiques qui nous expliquent d'autres choses. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Thank you. Merci. Merci, mon ami. Il faut admettre, si vous ne savez pas, que j'ai eu un AVC il y a 4 mois. C'est un miracle que je peux être ici. Je ne pouvais plus voir. Je ne pouvais plus voir, plus parler, plus avaler, plus bouger. J'étais comme, comment on dit, un légume, légumelé. Légumelé, c'était tout. Je n'avais rien à faire. J'étais paralysé, c'était horrible. Mais le Seigneur m'a réétabli. Et aujourd'hui, je peux parler même en français. Hein. Quand je parle du fait que Jésus est notre roi, je parle aussi qu'il nous a donné une vocation dans le pays ou dans la ville où il nous a placés. Pour vous, c'est la Bourgogne. Et dans un sens, vous savez, la Bourgogne appartient un tout petit peu aux Bernois aussi. Mais nous prenons l'exemple de Jésus, de la résurrection, parce que la résurrection de Jésus est notre résurrection. Nous ne pouvons rien faire sans être ressuscités avec lui. Mais quand nous sommes ressuscités avec lui, nous pouvons suivre son exemple. Et je pense que c'est totalement important pour nous tous de connaître les évangiles, parce que les évangiles nous donnent l'exemple dans la vie de Jésus. Ça nous montre qui est-ce qu'il veut que nous sommes à Dijon et ailleurs. Et j'aimerais vous montrer du Saint Jean 13. Saint Jean 13, vous connaissez cette histoire quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était avant il était crucifié. C'était avant il était ressuscité. À la fin,
de sa vie dans ce monde, il nous a donné un exemple comment nous comporter quand nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons un grand miracle dans cette histoire. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Dans un sens, il a lavé tes pieds. Mais en même temps, ce qu'il dit, c'est il faut que vous soyez prêts à laver les pieds l'un de l'autre. Mais ce n'est pas tout. La chose qui me touche, est-ce qu'il a lavé les pieds de Judas? Judas lui trahit. Mais Jésus a lavé les pieds même d'un traiteur. Traiteur? Ah, pas de traiteur, hein? C'est d'autre chose, hein? Mais ça, c'est chouette, hein? Dieu aime tous les traiteurs. Moi, je l'aime aussi. Mais j'ai vu quelque chose de faux, ça. Il n'était pas intéressé. Il a lavé les pieds de Judas. Et il faut que vous sachiez, c'est joli ou pas? Il faut que vous sachiez que dans vos vies, il y a des Judas. Dans chaque de nos vies, il y a des Judas. J'étais un responsable, un leader depuis 45 ans. J'ai rencontré beaucoup de Judas. Et quelque chose que j'ai jamais compris, c'est que le Seigneur m'a toujours dit à servir les Judas. Et aujourd'hui, je sais, dans chaque vie, il y a des Judas. Et quelle est l'attente du Seigneur? Que nous lavons les pieds des Judas. Ça nous met dans une autre position. Nous ne sommes plus les juges. Nous sommes les serviteurs. Quand tu es ressuscité avec lui, tu n'es plus un juge. Parce qu'il est le juge. Vous comprenez? À Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus, notre résurrection, et nous disons, toi Seigneur, tu es le juge, moi je suis ton serviteur, et je suis prêt à laver les pieds, même de Judas, qui est dans le cercle de ma vie. Et vous pensez peut-être, mais Martin, c'est facile. Je n'ai pas un Judas dans ma vie. Oh, c'est bien possible. Mais attends 6 mois. Il va te trouver. Tu ne dois pas le chercher. Il va arriver à ta porte. Et la question qui se pose, es-tu prêt à laver les pieds de Judas? Et peut-être tu connais des Judas dans ta vie. Tu les connais déjà. Si tu as mon âge, tu connais beaucoup, hein? Mais c'est toujours le Seigneur qui touche ton cœur pour rester doux pour son royaume. Tu n'es jamais son juge. Il est le juge. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, le Seigneur vous donne une offre.
d'être libéré. Vous ne devez plus juger. C'est à lui. Vous pouvez commencer à laver les pieds de ceux qui vous donnent beaucoup de difficultés. Maintenant ou après. Et c'est vraiment une attitude spirituelle que vous êtes toujours prêt à bénir l'ennemi pour montrer que vous êtes ressuscité. Vous avez le choix de rester dans la vie charnelle ou d'entrer une vie spirituelle. Et c'est quelque chose de très pratique, je vous dis. C'est pas, comment on dit? Ouais. C'est pratique. C'est pas une théorie. Parce que ça va se passer. Est-ce que tu es prêt à laver les pieds de Judas pour suivre le Seigneur qui était ressuscité et toi, tu étais ressuscité avec lui? Tu n'as plus le droit d'être un juge. Ça reste avec lui. Mais tu as le droit d'être un serviteur de son amour. Et son amour se montre que tu es prêt à laver les pieds, même de ceux qui t'ont fait beaucoup de mal. Il change ton cœur. Il change ton caractère. La résurrection, Pâques, change tout. Rien reste le même. Il change. Aujourd'hui, nous avons tellement beaucoup de difficultés politiques, n'est-ce pas? La guerre en Russie, Ukraine, Gaza, Israël. Et on est toujours tenté à prendre un côté. Je soutiens l'Ukraine, c'est clair. Mais quand j'ai dit ça, j'ai commencé à prier pour les Russes. Je dois laver les pieds des Russes. Je ne veux pas juger les Russes. Mais cette attitude est nécessaire aussi auprès des Palestiniens. Parce que comme je suis chrétien, comme je suis juif, j'ai une conviction là-dedans. Les Palestiniens sont les ennemis du peuple de Dieu. Quelle est mon attitude? Est-ce que je suis prêt à laver les pieds de ceux que je pense qu'ils sont les ennemis? Quelle est notre vocation avec les Russes, avec les Palestiniens? Si ce n'est pas l'amour de Dieu, nous n'avons rien à donner. Rien. Le deuxième exemple, nous trouvons dans Matthieu 15. Matthieu 15, nous avons une jolie histoire. Oh, j'espère que c'est Matthieu 15. Ouais. 29. Un instant, je dois le trouver ici. « 29. Voilà. Un autre exemple dans le royaume de Dieu qui nous aide à mieux comprendre la vocation que nous avons reçue. Aujourd'hui, c'est un jour de
décision pour toi. Même Judas, tu dis à la fin, quand nous prions, je suis prêt à laver les pieds de Judas. Et l'autre chose ici, quand Jésus a guéri beaucoup de malades, chapitre 15, et puis il y avait 4000 personnes au moins, des hommes, puis des femmes, des enfants, facilement 8000 personnes. Elles ont eu faim. Et qu'est-ce que Jésus a modélé? Je vous dis ce qu'il a modélé. Et pour nous, c'est tellement important parce qu'il veut nous montrer qu'après la résurrection, il y a des autres possibilités dans la vie de ceux qui suivent le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? 8000 personnes ont eu de faim. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a appelé ses disciples, il les a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Les disciples, ils ont dit, mais il faut les laisser acheter de la nourriture parce qu'ils sont trop. Et nous avons deux exemples. Un exemple, il demande, il sait, vous les donnez à manger. Oui, Jésus a dit ça. Mais quelle était la réaction? La réaction était, mais nous n'avons seulement 5 pains et 2 poissons. 8000. Peut-être pour des théologiens, ça voulait dire que c'était des pains incroyables. Et ce n'était pas des poissons, c'est quoi? C'était des baleines. Mais non, c'était seulement 2 sardines. Et vous savez, la chaleur qui était là, qu'est-ce que ça voulait dire avec les sardines? Ils ont eu 2 sardines qui ont pu horriblement. Et naturellement, c'était assez pour 8000 personnes parce qu'il n'y avait personne qui voulait manger les 2 sardines. Ça a pu trop fort, hein? Je vous promets. Les 5 pains, ils étaient très secs. C'est facile parce que, je vous dis, te donner un petit morceau, il a mangé une demi-heure. C'était sec. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Même si vous n'avez rien, vous avez toujours assez si vous êtes avec moi. Si vous avez fait l'expérience de la résurrection. Ça veut dire, il y a des lois qui ne comptent plus. La loi que tu dois avoir assez pour être une bénédiction, ça ne compte plus. Tu peux seulement laver les pieds de ceux qui t'aiment. Ça ne compte. Nous vivons dans une totalement différente réalité. Nous vivons dans la réalité du royaume de Dieu. Et notre roi, le roi de la France, Français, Française,
Il conduit nos cœurs avec une loi spirituelle. Et il ne faut plus murmurer. Parce que notre roi, il sait ce qu'il fait. Il nous aime et il cherche toujours notre bien. Ça, c'est Pâques. Dieu a cherché le bien du peuple qui est prêt à donner sa vie à lui. C'est Dieu, notre roi. Pâques change tout. Est-ce qu'on dit tout ou tous? Ah, tout, hein? Pâques change tout. Et il y a beaucoup de gens en France qui se demandent, mais pourquoi devenir chrétien? Si je deviens chrétien, est-ce que j'aurai des bonus? Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui, à la fin de ta vie, tu peux rentrer au ciel. Mais malheureusement, les Français ne sont pas très intéressés au ciel. C'est vrai. Ils pensent que le ciel peut arriver en France. Ça n'a jamais fonctionné, mais c'est un rêve. Mais je peux vous dire, si vous êtes un disciple de Jésus, tout change. Les lois de ce monde ne restent pas. La loi de son amour est établie à travers le peuple de Dieu. Et ça, c'est notre vocation. Même si tu n'as rien, tu as toujours assez pour faire confiance au Seigneur, pour être une bénédiction pour ton voisin. Toujours. Rien ne te manque. Tu peux toujours être un encouragement pour les Judas. Et nous les connaissons même dans nos villages. Ceux qui ont fait du mal, qui va les accepter, qui va les embrasser, qui va les montrer la loi de l'amour de Christ. Je peux vous dire, à la maison, nous vivons maintenant dans la grande ville, très bien connue, la plus grande ville de la Suisse, Sigriswil. Peut-être c'est 500 personnes. Il y a plus de vaches que des gens. Mais vous savez, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous amène des gens. Un couple roumain qui est arrivé, qui travaille en Suisse. Ils n'ont pas eu de relation avec des Suisses. Le Seigneur a ouvert ça. Ils n'étaient pas intéressés au Seigneur. Et tout d'un coup, ils commencent à parler différemment. Un couple, lui, il vient de l'Autriche, il a travaillé à Munich. Sa femme vient de la Chine, du Beijing. Elle m'a dit qu'elle est, comment on dit, athéiste. Athée, pas athéiste. Athée. Elle est athée. Aujourd'hui, elle nous demande à prier pour elle et sa famille. Tu sais, il y a une loi après Pâques. Et Jésus nous a donné l'exemple comment vivre. Et avec ça, même si tu es à Sigriswil,
Ce n'est rien, Sickrisville. Un petit village. Le Seigneur nous a donné l'appel à montrer son amour. Pas des juges. Que nous sommes prêts à laver les pieds des Judas. Que nous sommes prêts à partager même si nous n'avons rien. C'est jamais une question de ce que tu as. Oh, je n'ai pas le don de guérison, je n'ai pas l'argent pour soutenir cette famille, je n'ai pas la sagesse, j'en ai pas. Mais pour les disciples, ici dans Matthieu 15, 2 sardines qui ont pu avec 8000 personnes. 5 petits pains secs. Et ils ont dit, mais nous avons quelque chose à donner. C'était fou. C'était totalement fou. Les 2 sardines, les 5 pains, les 8000 personnes. C'était fou. Mais est-ce que tu es prêt de devenir fou pour lui? Que tu ne regardes plus ce que tu as, mais que tu développes un œil pour ses promesses. Si le peuple de Dieu commence à vivre dans la réalité de Pâques, ça va changer notre pays. Écoutez, Français, Françaises, Macron ne peut pas changer la France. Le Pen ne peut pas changer la France. Et l'autre, c'est... Hein? Mélenchon ne peut pas changer la France. Croyez-moi, je suis suisse, hein? Mais je sais une chose, un mouvement spirituel à travers la société française peut changer ce pays. Nous n'avons que 2 poissons, 5 pains et nous pouvons seulement laver les pieds des Judas dans notre pays. Mais quel? Viens. Viens vite. Mais tu peux le faire en français, hein, je te dis. Non, je ne peux pas. À ton service, chérie. Yesterday, I was, Hier, j'étais à Lidl. I wanted to buy something. J'ai voulu acheter des choses là, pas des grandes choses, des noisettes. Oui. It was raining and Il a- cold and Il a plu. and there was a guy standing before the Lidl. Et puis, il y avait un gamin qui était devant la porte. Un homme. Avant, j'ai prié. Dieu, tu dois faire quelque Avant chose. que je suis allé à Lidl, j'ai prié, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je suis prêt à accepter tes ordres, Seigneur. Okay. And then there was this guy. Et puis, j'ai vu cet homme devant la porte de Lidl. Do you have quelque chose pour manger? Le temps est terminé. Hein? On se voit prochaine année. Do you have anything to Il m'a demandé si j'ai quelque chose à lui donner à manger. I thought, J'ai pensé, laisse-moi seul. Je ne suis pas intéressé.
I went into the store, Puis je suis allé à Lidl pour les noisettes. Hein. bought J'ai acheté les noisettes. oui. Noisettes. And when I paid, I heard this little voice. Quand je suis retourné, j'ai eu cette voix dans mon cœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme? Okay. I'm gonna talk to him. Puis j'ai dit, OK, je vais parler avec lui. Puis je lui ai demandé, Come with me, I will buy something. je lui ai dit, viens avec moi, je vais t'acheter quelque chose. Et puis il a dit que non. Il a dit, peut-être il ne pouvait plus aller à Lidl. Hein. Et il a volé. Non, j'ai déjà demandé. Ah oui. Okay. Il a dit, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Je suis très reconnaissant. So I was talking to him. He came from Morocco. J'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il vient du Maroc. Il n'a pas parlé français. C'était étrange d'être un Marocain qui ne parle pas français. And I asked him, why don't you speak? Je lui ai demandé, mais vous ne parlez pas français, c'est étrange. So he explained me that Il m'a expliqué que son père lui a pris Spain en Espagne when he was 7 years old. quand il avait 7 ans. Boyfriend. Et il a eu des problèmes avec l'ami de sa sœur. He knocked him down. Il lui a donné un coup. So the police was looking for him. Ça veut dire la police était prête pour lui. C'est pour ça qu'il est allé en France à Dijon. Then I said, I don't know what to buy for you. Puis j'ai dit, j'ai aucune idée ce que je peux acheter pour toi. So he told me, please buy me a sandwich. Il m'a dit, tu peux acheter un sandwich de thon. 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 So De thon. I made that. I went to buy J'ai fait ça. J'ai acheté le sandwich. salad and some, J'ai acheté de la salade, quelque chose à boire. and I brought it to him. Et je lui ai donné tout ça que j'ai acheté pour lui. Me very, very much. Il était tellement reconnaissant. And I said, you don't need to thank me. You can thank God. J'ai dit, tu ne dois pas My heart. être reconnaissant à moi, mais à Dieu, parce qu'il a changé mon cœur. I know you believe in Allah. Je sais que tu es un disciple d'Allah. You can thank your Allah. That's okay. Tu peux rendre grâce à Allah. C'est OK pour moi, Believer into Jesus. mais je suis le Seigneur Jésus. And I only want to tell you, He loves you. Et la seule chose que j'aime vous expliquer, il vous aime même si vous croyez à Allah. So we said bye-bye and I left. And I felt something in my heart. The Lord has changed me. Et j'ai réalisé qu'avec cette expérience que j'ai eue, il a changé moi. Il m'a changé, pas nécessairement le Marocain. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et votre réponse doit être, il est vraiment ressuscité.
Il est ressuscité. Il a changé nos vies pour le bien. Soit-il que vous êtes arabe, africain, latino, européen, il y a seulement un peuple de Dieu. Un peuple. Et c'est le plus grand privilège que nous avons Pâques. Pâques a changé nos vies. Seigneur Jésus, je t'embrasse et je te remercie pour le message aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu nous montres comment nous pouvons te suivre. Montre-nous dans les semaines prochaines, les Judas, que nous pouvons laver les pieds. Montre-nous les défis que nous avons avec 8000 personnes ou 2 millions de francs alliant euros, pas francs, où tu peux nous utiliser avec la force de Pâques, la réalité de Pâques, le loi de Pâques, que tout est possible pour ceux qui aiment Dieu, ils sont prêts à recevoir ce qu'il veut donner. Mes chers amis, je vous bénis. Si vous êtes malade, recevez la guérison de Pâques, sa résurrection. Si tu es dans des problèmes financiers, reçois le miracle de Pâques. Si ton cœur est amer, si tu as beaucoup d'ennemis, reçois le cadeau de Pâques, un cœur doux. Si tu as des conflits avec tes enfants, tes parents, reçois la loi de Pâques, la résurrection de toutes les choses qui étaient mortes. Sois béni pour cette année. N'oublie jamais qu'il est avec toi, le Dieu d'amour, le Dieu qui aime, même la France. Amen. Alléluia. Pour aller vers la fin de ce culte, j'aimerais vous proposer 2 livres. Le premier, Vivre l'Église, aimer l'Église, de Martin Bullmann. Donc, nous en avons seulement un certain nombre dans la librairie. Si vous avez été touché, interpellé par les partages de Martin, donc vous pouvez trouver son livre à la librairie tout à l'heure. Et j'aimerais aussi vous présenter un nouveau livre. Il y a chaque année des personnes me disent ou m'écrivent le week-end de Pâques en me disant « Est-ce que, Michel, tu peux nous rappeler les 5 coupes ? Parce que nous allons prendre le repas et on aimerait reprendre les 5 coupes. » Donc j'ai souvent enseigné sur ce message les 5 fois où le sang de Jésus a été versé. Et il y a quelques années, j'ai demandé à Monica, qui va s'approcher, si elle pouvait m'illustrer les 5 coupes. Et viens vers moi. Et donc, il y a quelques années en arrière, je ne sais pas combien de temps ça... Ah, il y a 7 ans. Ah oui, d'accord. Il y a 7 ans. Donc, je lui ai demandé si elle voulait bien m'illustrer les 5 coupes, ce qu'elle a fait. Et c'est sur ces toiles que nous avons cheminé toute la semaine concernant la semaine de jeûne et prière. Et puis, il y a 7 ans, donc j'ai commencé à me mettre au travail par rapport à tenter de rédiger ce que je prêchais sur un livre. Et ce livre,
là, donc, est sorti cette semaine et j'en suis vraiment très heureux et très fier d'avoir pu collaborer ensemble par rapport à cela. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que ce livre-là n'est pas un livre qu'on prend et qu'on range dans la bibliothèque une fois que nous l'avons lu. C'est un livre qu'on sort chaque année pendant le week-end de Pâques. Et lorsque vous vous retrouvez avec des amis, avec votre famille ou la famille élargie, vous pouvez au moment du repas de Pâques à la maison reprendre dans ce livre les 5 coupes, lire cela en famille avec les enfants et peut-être les petits-enfants, afin qu'ils puissent se rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est un livre, j'ai envie de dire, c'est un bon investissement. Pourquoi? Parce que cette fête est une fête éternelle. Donc, ça veut dire que quand vous l'achetez une fois, vous allez le garder toute votre vie, le sortir tous les ans. Vos enfants feront de même avec le même livre, vos petits-enfants, et comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Donc, très sincèrement, au niveau du coût d'investissement par rapport à l'utilisation du livre, c'est tout gagné, c'est tout bonus. Donc, vous pourrez aussi le trouver à la librairie tout à l'heure. Monica, tu veux nous dire quelque chose en français? Tu veux que je traduise ton italien? Non, ça va? En tout cas, ce que je veux dire, elle a usé de patience parce que souvent elle m'a dit, mais et l'étoile, et l'étoile, et l'étoile, pas l'étoile, mais l'étoile, d'accord? Et j'ai dit, ça vient, ça va venir. Et puis finalement, le livre est sorti. Avec plaisir. On va faire Noël, ok? D'accord. Ok, pas de souci. Dis-nous un petit mot. Si, un petit mot. Elle paraît timide, mais elle ne l'est pas. Demandez à son mari. Dis un petit mot. Mais je ne sais pas quoi dire. Dis ce que tu veux. C'était un plaisir de le faire. J'attends le deuxième. Donc, on va faire une série maintenant. Ce qu'on pourrait faire, j'ai eu cette idée, je te la soumets, nous pourrions faire un livre de Pâques pour les enfants. Ça, je pense, ce serait super pour vraiment que la transmission se fasse et que les enfants eux-mêmes puissent lire et comprendre toute la signification de Pâques. Amen. Alors, forcément, je t'offre le livre. Vous pourrez, dans le livre, vous pourrez trouver tous les coordonnées de Monica si vous avez des projets artistiques et vous pourrez aussi découvrir sur sa page également tout ce qu'elle fait. Elle est très discrète, très timide, mais elle est, franchement, ça va? Tombe pas, hein? Okay. Mais c'est une véritable artiste. Et j'encourage l'équipe pastorale, parce que nous avons des artistes et des très bons artistes dans la communauté. Nous avons, je vous lance ça comme ça, hein, mais nous avons fait une exposition avec Yip il y a quelques temps en arrière et c'était ouvert le samedi et le dimanche. La communauté avait pu bénéficier donc de voir le côté artistique de Yip. Nous avons plusieurs artistes qui sont largement capables d'exposer et je vous encourage à une exposition. Là, il y a 2, 3, je pense bien sûr à Claude, je pense à, j'ai vu des à Marcel, Malou également, des artistes de la communauté, et nous pourrions organiser ce type-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi une manière de glorifier Dieu. C'est une manière d'élever le Seigneur, c'est une manière d'exprimer vraiment ce que le Seigneur a donné à certains. Un grand merci pour ton service, et c'était franchement encore une joie de collaborer avec toi, ma chère Monica.